Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma nouvelle rotation make-up du mois de décembre, la dernière rotation de l'année. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, on y va. Bon, et ben c'est parti, on va faire le bilan de ce qui s'est passé au mois de novembre pour la rotation et je vais vous présenter les nouvelles intégrations pour le mois de décembre. À vrai dire, il y a presque tout qui va être changé et il y a des choses qui vont rester. Je spoil déjà d'avance. Comme vous avez pu constater, si vous avez suivi, il n'y a pas eu de bilan beauté octobre et novembre. C'est pas grave, vu que j'en ai déjà parlé dans les vidéos dédiées, j'ai déjà dit ce que je pensais et que j'ai pas retesté les produits, je vais pas en reparler. Voilà, tout simplement. Et en dehors de ma rotation, j'ai pas testé des nouveaux produits. On verra ça au mois de janvier, si Dieu. Là, je vais vous parler des quelques produits nouveaux que j'avais intégrés au mois de novembre et vous dire ce que j'en pense, mon bilan. Et voilà, comme d'habitude, quoi. On va commencer par le contour Milk. Vous savez, le stick contour Milk que moi j'ai en teinte Simmer. Donc, ce produit, il est bien. Simplement, il est trop petit. Il n'est pas pratique. Ce qui me dérange, c'est que tellement il est petit, j'ai déjà cassé l'embout. Enfin bon, bref, je l'ai bien servi. Et après, je suis en train de regarder s'il y en a beaucoup. Il y a ça. Le packaging me dérange parce qu'il est petit, mais en même temps, c'est bien parce qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même suffisamment. Ce produit-là, tellement il est pigmenté, il n'en faut pas des masses. Il se travaille bien, j'ai rien de négatif à dire dessus, si ce n'est que le packaging me dérange parce qu'il est vraiment trop petit. Il faut trouver un juste milieu. Ceux d'avant, ils étaient énormes. Celui-ci, il est trop petit. Mais le produit en lui-même, il est bien. Il fait bien son taf. Il est pigmenté. La teinte me va parfaitement au teint. Donc, c'est parfait. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de produits sur lesquels on va revenir. Donc, ce produit, Huda Beauty Nymph Glaze, je crois. Oui, c'est ça. En teinte Juno. Donc, c'est ça. Au mois d'octobre, j'étais déjà en rotation, je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Là, je suis contente parce que je l'ai davantage utilisé. C'était pas énorme non plus, mais j'ai davantage utilisé. J'aime beaucoup, beaucoup. Mes mains sont propres. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez ça? Oh, c'est tellement beau. Et je trouve que ça laisse pas de fini gras. Vous voyez un peu? Ça laisse pas de fini gras, ça laisse vraiment une belle, belle peau. C'est pas non plus hyper, hyper pigmenté. Ça se voit pas de fou, mais on voit quand même la différence. Vous voyez? Ça donne ce côté bronzy et tout. Je suis sûre qu'en été, ça doit être vraiment mais génial. Mais bon, ça m'a pas dérangé les quelques fois où je l'ai porté. Franchement, ça a rajouté quelque chose en plus. Une fois, j'ai oublié d'utiliser. Je l'ai mis par-dessus la poudre, ça a parfaitement adhéré, ça a bien tenu et ça a rien déplacé. Donc j'étais vraiment très contente. Donc ce produit, non seulement j'aime bien le packaging, j'aime bien le contenant également. Voilà. Ensuite, j'avais l'enlumineur Shimmering Body Powder de Colourpop en teinte Wildflower Honey. Donc ça, coup de cœur. Coup de cœur, c'est vraiment un produit que j'ai aimé utiliser. Je vous remontre. Donc, j'ai baissé un peu la lumière. Mais c'est très 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 joli. Très 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 joli. Ça se fond à la peau. Il y a de la paillette, mais c'est pas grave. Franchement, oh là là. C'est tellement beau. Et ça se fond tellement bien à la peau. Oh ouais. Non, vraiment coup de cœur. Et j'ai vraiment lutté pour pas le laisser dans la rotation du mois de décembre. Mais je me suis dit non, je l'ai bien utilisé. Je l'aime beaucoup. De toute façon, c'est pas perdu. Il va revenir rapidinho. Ensuite, 3 palettes sur lesquelles j'aimerais revenir. J'avais 5 ou 6 palettes dans la rotation précédente. Mais là, je vais vous parler uniquement des palettes qui étaient nouvelles, que j'avais jamais utilisées. Donc, celle-ci, la Sydney Grace Temptalia, customisée par Elodie. Je vous la remontre. Le fard, il s'est cassé. Une minute, je reviens. Voilà, alors, du coup, j'ai pu represser le fard. Ça m'a pris au moins 20 minutes.
pour bien faire. D'ailleurs, on aurait pu croire que c'est ce que j'ai sur les yeux, alors que pas du tout. Vous allez voir ce que j'ai mis tout à l'heure sur les yeux. Donc cette palette, magnifique. J'ai pris énormément de plaisir à maquiller avec. J'aime énormément l'harmonie. Elle est vraiment grandiose. C'est tout ce que j'ai à dire. Unearthly Cosmetics, The Wear Dose. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je suis contente de l'avoir enfin utilisé. L'harmonie me parle beaucoup également. C'est tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Ça se travaille super bien. Je suis pas déçue des fards. Les fards à effet, les lumineux vont vraiment avec les mats. Je suis très contente de cette palette. Voilà, ce sont des fards qui sont ni trop secs ni trop crémeux. C'est vraiment un juste milieu. Et là, j'aime bien. En tout cas, dans la Wear Dose, c'est comme ça que moi, je le perçois. Donc, très contente. Aucun regret, si ce n'est de ne pas l'avoir testé plus tôt. Et pour finir, la Untamed Pumpkin de Give Me Glow. Bah écoutez, celle-ci, je vais pas mentir, je l'ai utilisée 2 fois, dont une fois mélangée avec, je crois, la Adept Cosmetics Samarian Sunset. Donc celle-ci, elle est très jolie. Que 3 lumineux, mais faut voir la tronche des lumineux. Vraiment, les mats sont très bien. Le seul petit bémol que j'aurais dit, c'est que la palette est lourde. Les pannes sont énormes. Mais une fois qu'on l'a, on s'habitue et c'est comme ça, quoi. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique, magnifique. Celle-ci aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Vivement la prochaine. Ensuite, je vais vous parler de 2 produits teints de la rotation du mois de novembre qui sont à la limite d'être terminés. Donc celui-là, le No Filter Foundation de Colourpop, vraiment, il commence à crachoter et je vois le fond. Il reste dans ma rotation du mois de décembre. Pareil pour le Studio Tech de MAC Cosmetics. Vous voyez, vraiment, là, il n'y a que les bords. C'est pas grave. Vu qu'il en reste quand même, je vais l'utiliser également au mois de décembre. Voilà. On le termine. D'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui. J'aime vraiment le combo des deux. C'est parfait. Parfait. Ah non, il y avait également celui-ci. C'est le True Skin, le concealer True Skin de Catrice. Alors là, vous pouvez voir que j'ai commencé à racler les bords. Pareil, il en reste vraiment un tout petit peu. Ça aussi, ça reste dans la rotation du mois de décembre pour pouvoir le terminer. Il y a de grandes chances qu'il soit terminé au mois de décembre. Croisez les doigts pour moi. Ça, c'est sûr que je rachèterai petit prix et j'aime beaucoup la texture, la tenue. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Et pour finir, 2 produits que j'ai terminés. Donc, le Brow Pain d'Anastasia Beverly Hills que j'avais en teinte granit. Après 2 ans, il s'est enfin terminé. Il est tout sec. Vous voyez, il marque pas trop. Vous pouvez même pas le voir là. Et la base de Beauty Bay, j'en ai déjà ressorti une nouvelle. C'est aussi, ça fait bien 1 an et demi que je l'ai. J'utilise qu'elle, donc d'ailleurs, il va falloir que je me rachète une autre. Voilà le petit bilan de la rotation du mois de novembre. Maintenant, on va pouvoir passer à la rotation du mois de décembre. Je vais conserver de ma rotation il y a 2 mois maintenant, je crois depuis le mois d'octobre, c'est dans ma rotation. D'ailleurs, il ne m'en reste pas des masses. Je suis en train de le voir là. Il m'en reste, il y a tout ça qui est utilisé. Donc là, je vais garder l'Invisible UV Flawless Primer de Charlotte Tilbury. J'intègre pas d'autres bases. Je suis pas très base, hein, vous voyez, moi j'aime bien mettre ma crème, mais ça, c'est comme une crème, donc c'est impeccable. Ensuite, j'intègre quand même 2 autres fonds de teint. Le baume fond de teint de Kevyn Aucoin, que j'ai en teinte Deep FB 14. Voilà. Je l'avais quand même bien utilisé, donc j'aimerais bien poursuivre son utilisation. Ainsi que le Meet Your Who de Dose of Colors, que j'ai en teinte 130 Dark. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais même pas si je vais utiliser cette année. Donc vu que c'est un fond de teint quand même, je dirais d'hiver, mon souvenir qui est semi-mat, j'aimerais bien l'utiliser. Et vu que cette année, il n'a pas vu la Clarisse, autant le sortir maintenant. Je pense que c'est la bonne période. On poursuit avec les concealers. J'ai décidé d'intégrer le Pro Longwear de MAC Cosmetics. C'est un concealer que j'utilise depuis des années. Pas celui-ci en particulier, j'ai déjà racheté moult fois. C'en est un que je rachète constamment parce que je l'aime beaucoup. La seule chose qui n'est pas pratique, c'est le côté pompe. Vous voyez, moi j'aime bien les applicateurs parce que c'est plus facile à doser. Là, donc c'est un concealer qui est mat quand même. Je sais qu'ils l'ont reformulé. J'ai pas vu de changement significatif. Pour moi, il est toujours aussi performant. Très contente de l'intégrer et ça, c'en est un 9. Et le second concealer, c'est le Superstay Activewear de Maybelline. Voilà. Même le fond de teint que j'ai également de la même gamme, je l'aime beaucoup. Là, j'ai décidé de ressortir le concealer. En plus, j'aime bien l'applicateur, même s'il est assez fin, j'aime beaucoup. Il est petit, il va bien dans les coins, donc j'aime bien. En poudre dessous d'œil, je réintègre celle de Jaclyn Hill. Après, vous savez très bien, moi j'en ai que 2 poudres dessous d'œil. J'oscille entre
la Secret Brightening for Under Eye de Laura Mercier et celle-ci. Vu que j'ai déjà gardé 2 fois dans les 2 rotations précédentes celle de Laura Mercier, celle-ci on la ressort. Par contre celle-là c'est en teinte Brightening Banana. Voilà, il y en a énormément. Parce que je poudre pas toujours mon dessous d'œil. Aujourd'hui encore, je n'ai pas poudré mon dessous d'œil. Pourquoi? Parce que j'ai des produits qui font que je n'ai pas besoin de poudrer mon dessous d'œil. Il y a 6 grammes, j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Il en faut tellement peu que j'ai du mal à terminer ça. Ensuite, j'intègre le baume bronzer Face and Body Bronzing Balm de Soul Body Colourpop que j'ai en teinte Deep. Oh, il m'avait manqué ce produit. Regardez comment j'ai quand même bien utilisé. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé et donc là, j'avais trop envie. Colourpop a toute mon attention pour les produits de teint. Ce produit-là, en plus, il y en a énormément. Il y en a combien? Il y a 31 grammes. Donc, vu que c'est un produit crème, faut quand même... Il est tellement joli. Oh, non, mais vraiment, fait un teint de poupée et tout. Bon, bref, j'aime beaucoup. J'ai intégré 2 poudres. En premier lieu, celle de Urban Decay, la On Night. Donc, celle-ci, normalement, dans mon souvenir, elle est matifiante. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. De mémoire, je l'aime bien. Donc, je vais l'utiliser. Une poudre qui est un petit peu plus lumineuse, c'est celle de Melt Cosmetics que j'ai eue dernièrement. Je l'ai testée et j'ai eu l'occasion de la réutiliser. Franchement, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est ce que je porte. Elle lisse la peau, mais d'une puissance. Je trouve que ça fait un effet, mais blur, quoi. J'aime énormément. Voici ces produits Melt. Hein, c'est ravissant. C'est une texture poudre crème, mais un bon hybride, vous voyez, j'aime beaucoup et j'ai hâte de poursuivre son utilisation en espérant ne pas délaisser la All Nighter quand même. Mais vraiment coup de cœur, vraiment pépita. Un autre produit que j'ai eu dernièrement, la Curve Case en teinte médium de Made by Mitchell. J'ai pas beaucoup de blush ce mois-ci, pourquoi? Parce que c'est une palette où vous avez 5 blushs. Ça, je considère ça comme un blush pour moi. Et poudre contour. Donc, aujourd'hui, je l'ai utilisé. J'aime beaucoup. C'est tellement joli. Ça se fond tellement bien à la peau. Ça me donne envie de prendre la teinte Deep. Vous voyez? Mais bon, il y a des teintes que je ne vais pas utiliser. Tandis que là, j'utilise tout quand même. Et j'ai quand même intégré une palette blush poudre. C'est celle de Juvia's Place. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. C'est The Sarian Blush Volume 1. Voilà. Elle est trop belle. Même les highlighters, ils sont très très beaux. Je pense pas à les utiliser, mais ils sont superbes. Vous voyez ça? C'est trop trop beau. Et oui, on sort un peu de vieux produits, quoi. Voilà, quoi. En bronzer poudre, j'ai décidé de sortir ma palette Hourglass. Là, ça s'appelle comment? Ambient Lighting Palette Volume 3. C'est celle qu'Hourglass a enfin sortie pour les teints un peu basanés, quoi. Pour les teints un peu bronzés, comme le mien. Donc là, vous voyez ça clair, mais je vous assure que c'est foncé. Là, j'utilise pas la même caméra, donc voilà. Bon, très joli. Normalement, de ce que je vois, le bronzer qui est au milieu, une poudre sublimatrice, illuminatrice et un highlighter qui est très 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 joli. C'est très fin sur la peau, ça lisse. Non, c'est très 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 joli. Hein. Ça fait une belle peau, je trouve. J'aime beaucoup les produits Hourglass. J'en ai pas énormément. Je dois avoir 3 produits, 2 palettes et un fond de teint. Et les 3 produits, franchement, j'ai rien à dire dessus. Ils sont très performants. Au vu du prix, j'ai envie de vous dire, heureusement. En spray fixateur, j'ai décidé de conserver de la rotation du mois de novembre le All Nighter d'Urban Decay, mais en ultra mat. Voilà, je l'ai bien utilisé. Pas énormément, mais je l'ai quand même bien utilisé. Et j'ai l'impression... Non, il en reste beaucoup quand même. J'allais dire une connerie. J'ai l'impression qu'il en reste pas beaucoup. Si, il en reste. Je crois que c'est ce que je ne vais pas racheter en 2024, ça va être les sprays fixateurs et les fonds de teint. Mais bon, on reverra ça. Et j'ai sorti le No Filter de Colourpop. Voilà, c'est un spray qui est pas mal. Et je sais que je ne l'ai pas énormément utilisé. Preuve en est, on en est toujours au même point. J'ai dû utiliser dans une rotation. Voilà pourquoi je les sors maintenant. Donc, pour mes sourcils, en remplacement de celui d'Anastasia Beverly Hills, je vais pas vous en reparler parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps, que j'utilise tout le temps. Je vous le montre une fois, c'est le Lift and Snatch de NYX Cosmetics que moi j'ai en teinte Expresso. Il est très très bien. D'ailleurs, je le préfère largement à celui d'Anastasia Beverly Hills, mais j'ai pas besoin de beaucoup de rajout de poils, mais pour le peu que j'utilise, franchement, ça fait le taf, c'est fin, c'est schlac. Non, vraiment, celui-ci, il est vraiment vraiment bien. Parce qu'il est d'une finesse, ça fait vraiment du poil à poil. Tandis que celui d'Anastasia, parfois il faisait vraiment fin, après il pouvait se montrer un petit peu plus épais. Il fallait prendre le coup de main. Tandis que celui-ci,
On peut le prendre de n'importe quelle façon. Il va délivrer la même quantité de produit. Il va donner la même finesse au trait qui va ressembler au poil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous ai fait une thèse, une antithèse, une synthèse pour un produit sourcil. En mascara, dans la rotation précédente, j'avais celui d'Anastasia Beverly Hills, le Lash Break. Il est tout sec. Donc pour moi, il est terminé. J'ai oublié de vous le dire au bilan. Donc, finito. Celui-ci de Jeffree Star. Je dois dire que j'ai été étonnée parce qu'il est un petit peu plus performant qu'auparavant. Je pense que plus il est vieilli, plus il est intéressant. J'aimerais le terminer quand même, hein, voilà. D'ailleurs, ce truc me perturbe, je suis en train de... Bref, donc j'aimerais le terminer quand même, donc il va rester dans la rotation du mois de décembre. Et j'en rajoute deux. Celui de MAC Cosmetics, il s'appelle comment? Le Extend Play Giga Black Lash. Vous voyez, c'est la petite brosse comme ça, là. J'aime beaucoup parce qu'il attrape bien mes cils, donc j'intègre celui-ci. Et j'intègre également celui de Huda Beauty, vous savez, c'est un double embout, Lady Lashes. Il y avait un embout incurvé comme ça, et un embout comme ça, un petit peu plus balèze, bolos quoi. Donc dans mon souvenir, j'étais grosso modo, j'aimais pas. Moi, il fait trop de paquets, j'aimerais le terminer. Il est ouvert depuis un moment, donc j'aimerais qu'il disparaisse. Parce que c'est pas un de mes mascaras préférés, donc voilà. J'intègre également cette palette d'enlumineur. Ah bah oui, vous deviez vous douter, tellement j'étais contente de l'avoir eu dans la vidéo Mon homme m'achète mon make-up. Il fallait que je la ressorte, elle est trop belle. Je l'ai utilisée encore aujourd'hui. Magnifique. Voilà. Voilà que la partie palette arrive. Donc là, j'ai essayé d'être raisonnable. J'en ai intégré que 4 parce que je sais que je vais quand même pas mal en ce mois de décembre. Peut-être qu'il y aura des vidéos en plus. D'ailleurs, tellement j'ai des palettes à tester. C'est pour ça que là, j'en ai intégré moins. 4 palettes, c'est quand même bien. On va pas se mentir. Donc, en premier lieu, j'intègre la Nocturnal palette de Glaminatrice. C'est pas une nouvelle, mais je sais pas, je pensais énormément à elle et j'avais envie de l'intégrer tellement elle est choupinette. Oh là là. J'aime trop l'harmonie de cette palette. J'aime trop. En second lieu, Honestly Cosmetics, la Warms My Blood. C'est pas une surprise pour vous, je pense. Parce que j'en ai parlé dernièrement. Voilà l'harmonie de la bête. Oh là là là. Donc vous avez deux rangées là qui sont mates et deux rangées là qui sont lumineux. Vous voyez comme c'est beau, c'est beau. Donc très impatiente de l'utiliser. Elle est sublime. Je me lasse pas de la regarder. Ensuite, celle que j'ai utilisée pour ce maquillage. Palette Custom Hocus Pocus 2 de Colourpop. Qui a été customisée, comme je l'ai dit auparavant, par ma petite Elodie. J'aime trop le packaging. Donc là, je vais faire attention. Voilà. Trop belle. Franchement, magnifique. Ça commence bien hein, avec celui-ci. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit, ah non, je la sors. Et en dernier lieu, la Sorcery Smoke d'Honestly Cosmetics. Oui, 2 palettes d'Honestly Cosmetics. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, elle est trop belle, Oh, vraiment. Pépitas. Voilà. Donc, je pense que j'ai de quoi faire. Je vais bien m'amuser avec ces 4 palettes. J'ai sorti par rapport à mes envies. Encore, je me suis montrée raisonnable. Parce que si je m'étais vraiment écoutée, il y aurait 2 autres palettes de Honestly Cosmetics qui seraient dans la rotation du mois de décembre. Mais je me suis dit non. Rien ne t'empêche de toute façon de les utiliser au cours du mois de décembre, en compagnie des choupettes. Voilà. Ben écoutez, vous avez vu ma nouvelle rotation du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je veux savoir également quelles sont les palettes que vous avez décidé d'utiliser au cours de ce mois, au cours de cette semaine, au cours de cette journée. Voilà. Donc, je vous attends en commentaire. J'ai hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette ouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois et ce que tu entends, bah abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. C'est le meilleur moyen de m'encourager. Voilà. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien,
Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.